Alors même notion que la vidéo précédente. Donc ce coup-là, on va utiliser un bac, un plastique pour avoir une coque rigide au lieu de les créer nous à coups de spatule. La pierre déjà emballée comme au tour d'avant. Bon, bah, je vais tartiner tout ça, puis je vous remontre ça. Alors, j'arrivais pas à remettre la main sur ma vaseline, donc j'ai choisi de l'huile de colza. Alors, on voit que ça brille. Donc, lubrifier le moule pour pouvoir démouler votre plâtre. Le caillou, toujours pareil, il arrive à rentrer, il fait la bonne taille. Donc, je fais mon plâtre et puis j'imprime mon caillou dedans et c'est parti. Alors, la petite astuce, on avait des débris de plâtre, et ben je m'emmerde pas. Je les passe dans le fond de ma boîte. Ça me fait déjà un lit et ça m'évite de gaspiller du plâtre comme un con. Voilà. Donc je remélange mon plâtre, ça vous n'avez pas besoin de voir, je vous renvoie à la vidéo d'avant pour le mélange du plâtre. Petit avantage avec le technique de la boîte, c'est que votre plâtre, vous pouvez le faire plus liquide. Alors liquide, ça ne veut pas dire de la flotte, hein, parce que sinon vous en avez pour 3 plombs à ce que ça durcisse. Mais bon, c'est plus facile à faire. Donc là, je remélange, je vais me faire un plâtre plus liquide, puis je vais vous montrer ça. Voilà, le plâtre, il est prêt. Vous voyez un peu sa consistance. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je balance tout dans le pot. On y va. Bon, bah, comme tout à l'heure, il n'y en a pas assez. J'en refais. Alors, deux notions sur le plâtre. Si vous vous demandez le volume pour remplir, parce que vous avez vu, j'ai fait ça à l'arrache. Et ben, en fait, vous pouvez remplir votre contenant avec la poudre de plâtre. Et j'ai fait le test, je crois hier ou avant-hier, sur autre chose. Bon, en fait, la quantité de poudre de plâtre que vous mettez dans le contenant, elle est encore inférieure à ce dont vous allez avoir besoin. C'est-à-dire qu'il faudra en mettre encore plus que ce que vous avez été capable de mettre dans le contenant. Tout simplement parce que le plâtre dans l'eau, ça diminue de volume par rapport à l'état de poudre. Donc là, j'en ai refait un qui est plutôt liquide. Donc au final, c'était bien parce que j'ai un fond qui commence un peu à tirer, qui est assez épais. Et puis là, j'ai un dessus qui est plus liquide. On tapote la boîte. Ça permet de mettre en place. Et maintenant, on ne traîne pas, puisque comme vous avez vu, c'était un plâtre à prise rapide. Je place mon caillou dedans et j'appuie. Alors, ouais, je me suis fait avoir. J'ai de la cellophane qui est partie là où il fallait pas. Donc là, je vais aussi ramener du plâtre dans des zones où j'en ai pas assez. Enfin, je vais essayer. Alors, tant qu'il est comme je l'ai fait là, il suffit de le vibrer. Et puis, il y va. Voilà. Donc là, c'est mis. Alors là, on va dire que la principale difficulté de cette technique là, je vous remontre ça, et ça va être de retirer le caillou au bon moment. On va faire, je pense, comme tout à l'heure, puisque n'oubliez pas, hein, c'est pas la forme en plâtre qu'on veut. La forme en plâtre, ça va servir de moule pour le silicone. Donc même si vous endommagez un peu la forme en plâtre, c'est pas bien grave. Donc voilà, on va pouvoir le faire comme ça. Sinon, il y aurait peut-être eu moyen, je dis une connerie, mais d'huiler la cellophane. Ou sinon, je vais essayer un truc en direct, vous allez voir. Je vais écarter la cellophane, je vais essayer de retirer la pierre. Et puis on verra ce que ça donne. Mais bon, j'attends un petit peu parce que là, vous voyez que le plâtre il est encore brillant. Il est donc encore très humide et il va pouvoir très vite se déformer. Sinon après, si vous avez à peu près la taille de la pierre, vous pouvez essayer de repousser le plâtre au doigt. Allez, on va faire des tentatives, on est là pour ça. Donc j'écarte la cellophane un petit peu. Hop, je retrouve donc ma pierre dedans. Et puis mes ficelles, elles servaient un peu à ça. En espérant que je ne vais pas tout lâcher. J'essaye d'attraper. Pardon. Je me mets par l'autre face. Donc je vais essayer de sortir la pierre. Voilà, ça a plutôt bien marché. Nickel. La pierre est sortie, le plâtre n'a pas bougé. Je laisse la cellophane dedans quand même, le temps que ça prenne. Et voilà,
vous avez votre moule, facile, les doigts dans le nez. Avantage, notion de contre-dépouille, bah, ça passe pas mal. Alors s'il y a 2-3 endroits, mais comme je vous ai dit, bah, là c'est facile, notre plâtre il est frais. Il vous suffit de faire comme ça, de tapoter au doigt. Et au moins vous avez remis la forme que vous vouliez. Donc très très facile comme technique. Alors l'inconvénient, trouver un récipient à la taille de la pierre. Là c'est un peu juste, hein. J'avais pas prévu de faire la pierre là, mais bon c'est pas bien grave. Alors si vous sacrifiez le récipient à votre gang de plâtre, pas de souci. En plus l'avantage c'est vrai que vous pouvez les stocker comme vous voulez. Là c'était de la boîte de glace mais ça marche bien. Donc si vous le sacrifiez, vous pouvez avoir des épaisseurs qui sont très fines ici. C'est pas grave. Par contre, si vous avez l'idée de la démouler, eh ben va falloir refaire une coque un peu plus épaisse. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire. Normalement la boîte là elle me sert à mettre à manger aux oiseaux dehors, donc je vais peut-être leur rendre leur boîte. Et peut-être que je renforcerai mon moule en plâtre après. D'un autre côté, notre moule en plâtre il est surtout là pour nous servir à créer notre gangue de silicone comme on a vu. Donc on peut très bien se dire que une fois qu'on a fait la gangue de silicone, c'est-à-dire tant qu'on a le plâtre qui est dans la boîte, une fois qu'on a fait la gangue de silicone, on s'en fout à la limite si le moule il est brisé. On peut toujours essayer de le recoller après si on veut, parce que quand vous allez avoir votre silicone, je l'ai pas encore fait, hein, j'ai pas encore fait les tests de couler du plâtre dedans, et ben vous allez avoir le moule en silicone qui va avoir besoin de se déformer, quoi. Ça c'est les tests que je dois faire. Je sais pas si en laissant le moule en silicone dans la gangue de plâtre, couler le plâtre dans le silicone, je sais pas si ça va sortir aussi bien que je voudrais. C'est pour ça que je vous parlais de dépouille et de contre-dépouille. Si vous avez dans votre gangue de plâtre placé 2 dépouilles, votre feuille de silicone va ressortir facile. Si vous avez de la contre-dépouille, ça va être casse-pied, vous allez avoir du mal à sortir le modèle de plâtre que vous allez avoir coulé. Donc ça va être la difficulté. D'ailleurs, à propos de plâtre, je vais peut-être essayer tout de suite d'en couler un dans un morceau de silicone. Là, il va falloir être très soigneux sur la qualité du plâtre et essayer de ne pas avoir de bulles. Donc il ne faudra pas trop aérer le plâtre en le spatulant, hein. On va essayer de faire un test tout de suite d'ailleurs. Voilà, là pour la gangue, là, vous avez vu. Il n'y aura plus qu'à refaire pareil avec la pierre. Moi, ça, je vais le faire hors champ parce que vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis, on va essayer d'autres vidéos après. A plus.